Voilà, j'ai lancé un print ce matin et plutôt plusieurs photos, je pense qu'il serait mieux de voir ça en vidéo directement. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un radeau qui est posé. Ça me permet d'avoir une bonne accroche au plateau et d'étendre la surface d'appui. Malgré mon miroir parfaitement plan, enfin ou pas trop mal, et puis le ponçage dessus, j'ai quand même quelques difficultés à faire tenir mes pièces. Donc là, c'est pas une pièce qui va monter très haut, mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne. J'essaye de le faire au maximum que je peux, en sachant que ce scotch là ne coûte pas excessivement cher dans les magasins de bricolage, et puis avec un rouleau comme ça, on en a pour un petit moment. Donc je vais agrandir la surface d'appui grâce au scotch. Donc je laisse le radeau s'imprimer déjà dans un premier temps. Ensuite je laisse la pièce s'imprimer sur quelques couches au départ, ce qui permet de délimiter un peu la surface où je vais pouvoir poser mon scotch. Évidemment, on ne va pas poser le scotch sur la pièce en cours d'impression. Voilà, donc je vous montre, ça va être plus parlant. Donc là, il faut être assez prudent, il faut éviter de toucher la pièce et la buse. Donc je pose ça dans un premier temps en y allant doucement parce que sinon ça va foirer mon leveling. J'accroche doucement dessus, comme ceci. Alors là c'est un hexagone, donc du coup voilà, tout doucement, en douceur. Je ne vais pas appuyer encore sur le radeau, je vais attendre un petit peu. Et puis là, pas de bol parce que c'est pas une pièce facile du fait du peu de surface. Ah, ça sert à rien d'avoir trop de longueur, hein. Si vous voyez que ça dépasse sur ce côté-là ou sur ce côté-là, il faut bien le redécouper correctement, mais découpez-le avant parce que si vous utilisez les ciseaux pendant l'impression, vous risquez de toucher la buse ou je sais pas, ou sur le plateau. On a des petites bêtes un peu fragiles et vaut mieux éviter les soucis d'entrée de jeu. Petit plus, les petites brosses comme ça avec des poils en plastique, c'est toujours intéressant pour enlever quelques petits morceaux autour, et puis comme ça évite les chocs électriques. Donc là je vais en reposer un seul de l'autre côté, j'ai pas besoin de faire tous les côtés non plus, mais c'est vraiment pour vous montrer. Alors le plus délicat c'est vraiment de passer en dessous et de ne pas gêner l'impression. Là je devrais pas être trop mal, non je touche. Soyez délicat parce que sinon vous allez faire foirer votre impression. Bon là on est qu'au début, alors c'est pas grave s'il faut recommencer, mais quand même. Donc ici j'ai pas trop appuyé, je vais prendre ma spatule et puis je vais y aller tranquillement. Voilà, mais vraiment en douceur, c'est juste histoire que ça colle un peu plus sur le plateau. On agrandit toute notre surface d'appui. Puis ben, on assure le coup sur des prints qui peuvent monter un peu plus, voire même qui ne montent pas forcément, mais quand vous avez vraiment de lourds problèmes d'accroche, c'est un peu galère. Voilà, on maintient un petit peu. Ça a l'avantage ce scotch là, c'est que ça colle assez rapidement. Et puis vérifier en cours de print. Parfois ça peut se décoller un petit peu avec la chaleur, mais ça bouge pas trop celui-là. J'en suis assez content, c'est de la marque Scotch, c'est le Blue de la marque Scotch. Voilà, c'est pas trop mal. Alors évitez qu'il y ait des morceaux qui dépassent, ça pourrait se prendre dans le ventilateur ou dans la buse ou dans le support tout autour. Donc ça pourrait être gênant. Voilà, bah, on a à peu près fait le tour de la manip. Autre truc que je peux rajouter, c'est que quand vous avez des pièces qui reviennent comme ça, donc ça vous fait un support comme des statuettes par exemple, ça revient comme ça vers le centre, et puis ensuite ça repart dans un autre sens.
Vous pouvez également le chevaucher par-dessus pour vraiment maintenir la pièce dessus. Ce qui aura pour effet de maintenir également sur le radeau. Moi je rajoute une lame d'air assez fine en 0,3 et il suffit que la buse accroche un petit peu la pièce et ça pourrait avoir tendance à décoller un petit peu du radeau. Donc c'est pareil, quand vous avez des grandes pièces, assurez le coup, vous mettez un petit peu plus long. Dépassez pas trop non plus sur les côtés, ça chauffe, il faut quand même laisser l'air passer suffisamment. Le scotch sur une surface comme ça, vous voyez, c'est assez chaud, mon bed est à 60. On garde les doigts, mais ouais, c'est assez chaud quand même. Et ça tient relativement bien, il n'y a pas de souci de décollement. Et puis vous n'aurez pas de problème non plus que ça prenne feu. Alors évitez les parties vraiment très chauffantes, il vaut mieux éviter de toucher les parties en aluminium ici, qui elles chauffent assez. Et voilà. Et évitez également de le faire passer en dessous, le scotch. Ça évitera un départ de feu. On ne sait jamais. Normalement non, mais on ne sait jamais. Il faut toujours prendre les précautions avec ce genre de manipulation. Et vous voyez là, j'ai agrandi ma surface d'accroche et là ma pièce elle ne bougera pas. Je fais des pièces, c'est une U30, donc je fais des pièces à peu près à 220. J'évite de monter trop haut, sinon le tuyau touche, mes gaines touchent le haut de mon portique. Et c'est toujours un peu gênant, surtout que là j'ai une petite bague ici. Je l'ai redécalé un peu, mais bon, c'est toujours un peu gênant, donc je vais jusqu'à 220 au maximum, même si j'ai une capacité de 250. C'est préférable de monter qu'à 220. Et c'est vrai que quand je monte jusque là, souvent je rajoute des morceaux un peu autour pour être sûr que ma pièce tienne bien. L'autre chose, c'est que parfois vous avez des supports contre les pièces. Et les supports contre les pièces sont pour éviter des post-traitements trop longs, on augmente l'écart entre la pièce et le support. C'est plus facile pour les décoller du coup, mais du coup le problème c'est que parfois les supports tiennent pas forcément bien et ont tendance à se décoller de la pièce. Ce que vous pouvez faire, c'est entourer les supports avec du scotch également sur votre pièce. Alors, ça marque pas, ça laisse pas de colle sur vos pièces malgré la chaleur. Et vous pouvez prendre comme ça vos supports tout autour et du coup ils resteront toujours facilement détachables, mais ils ne s'enlèveront pas au moment de l'impression, ce qui va vous permettre d'avoir des porte-à-faux plus propres. Et au moins vous êtes sûr que ça tiendra bien. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à vos questions concernant le scotch et puis le radeau pour pouvoir obtenir une bonne accroche de vos pièces et éviter que ça bouge. Tout le monde fonctionne comme ça, je pense, je l'ai vu sur plein d'autres prints. On partage souvent les prints à la fin, après traitement ou même ou juste à la fin de l'impression, et on ne montre pas toute cette partie-là qui permet de maintenir vos pièces sur le plateau correctement. Mettez jamais de scotch sur cette partie-là, elle bouge, c'est une partie mobile. Mettez vraiment sur une partie qui ne bougera pas par la suite, c'est-à-dire le plateau vraiment ici, où il bouge que dans ce sens-là, mais ne faites pas dépasser le scotch par ici non plus, sinon vous aurez quelques soucis. Faites attention quand vous installez votre scotch de ne pas vous prendre sur les éléments qui sont autour, qui pourraient faire que ça pourrait gêner le mouvement en Y ici du plateau, ou se prendre directement dans la buse. Faites attention également quand vous passez votre scotch en dessous ici, comme j'ai fait tout à l'heure. Vérifiez bien, prenez au plus large pour pouvoir ramener votre scotch ici et éviter de toucher la partie, l'axe X ici et l'axe Z pour éviter de bouger votre impression, sinon vous allez foirer votre impression, vous devrez recommencer. Voilà, allez, bonne journée à tous.